journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. En ce dernier jour de l'année 2021, mesdames, messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal dont voici le sommaire. Poursuivant sa tournée dans le Grand Kasaï, le président de la République, chef de l'État, séjourne à Kananga dans le Kasaï central depuis jeudi 30 décembre 2021. Avant de quitter Mbuji-Mayi ce même jeudi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est acquis de l'état d'évolution du chantier de l'hôpital général de référence de Mouya à Mbuji-Mayi. Et puis le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde est descendu jeudi 30 décembre sur le terrain pour constater personnellement l'effectivité de la contribution et s'assurer de la disponibilité des stocks de poissons chincha récemment venus de la Namibie. Dans son message à la nation du 30 décembre dernier, l'opposant Martin Fayulu Madidi a abordé plusieurs questions qui touchent à la population congolaise, notamment la situation sécuritaire précaire qui prévaut à l'est du pays. Voilà, encore une fois de plus, bienvenue. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui séjourne depuis peu de 2 semaines, accompagné de son épouse, Denise Onyekero, au Kasaï oriental, dans le cadre de sa tournée dans le Grand Kasaï. Le chef de l'État est arrivé à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, où il va passer le réveillon de Nouvel An. Le programme prévoit entre autres la visite de l'Académie militaire de Kananga, EFO Kananga, le barrage de Katende et la route Kalamba-Mbuji. Pour toujours parler du président de la République après ce long périple à l'étranger, essentiellement motivé par le souci de replacer son pays, la RDC, dans les concerts des nations, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fort des acquis diplomatiques glanés à la suite de cette itinérance récurrente, a présentement son regard tourné vers le Congo profond. Les déplacements du chef de l'État dans le Grand Kasaï procèdent en effet de sa volonté de palper du doigt les réalités de 26 provinces afin de se forger une solide conviction en rapport avec les besoins qui requièrent leur déplacement. Le site agricole de Nkwadi est un programme volontariste du gouvernement national à travers le ministère de l'Agriculture. Un vaste et ambitieux projet matérialisé par ce gigantesque champ de maïs et même de manioc qui s'étend sur près de 500 hectares situés à 45 km de la ville de Mbuji-Mayi en plein territoire de Tshilenge. Dans sa vision de promouvoir l'autosuffisance alimentaire grâce aux initiatives locales modernes, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a voulu personnellement se rassurer de la capacité de production de ce site agricole qui se trouve encore dans sa phase embryonnaire. Le projet agricole, c'est volontariste agricole, est un projet conçu par le ministère de l'Agriculture nationale et qui avait 2 volets. Le premier volet, c'est une production. Et le deuxième volet, c'est une transformation, et les deux, c'est localement. Ça va permettre justement à la population de bénéficier directement d'une production issue de ces champs. Alors, dans cette production, nous avons 2 provenances. D'abord, le maïs qui provient des champs gérés directement par la société, et puis le maïs qui proviendrait de l'encadrement des petits producteurs aux alentours de la base. Ça permettrait à ces derniers de pouvoir développer l'agriculture aussi. On va les accompagner en leur donnant les intrants et en leur donnant les machines à disposition, pour leur permettre de mécaniser leur plantation. En 2 ans d'existence, la base agricole de Nkwadi fonctionne grâce au partenariat avec la firme BAB Bio Agribusiness qui exécute le projet pour le compte du gouvernement. Un programme volontariste qui se trouve encore dans une phase expérimentale et qui fait recours à la minière de Bakwanga à travers sa minoterie pour la transformation de la récolte en semoule de maïs de qualité supérieure. Profitant de la présence du chef de l'État et de son épouse, la très distinguée première dame Denise Onyekero Tshisekedi, son gestionnaire a fait un plaidoyer pour lui permettre de remplir véritablement sa mission avec des engins modernes. En fait, ce projet est installé depuis 2 ans, mais malheureusement, depuis 2 ans, il est toujours dans sa phase d'installation. Et donc, nous avons affaire à
un partenaire qui installe le matériel et donc qui a été au-delà de la période attendue. Ce qui nous a handicapés dans les champs parce que nous, en tant que gestionnaires, nous avons produit localement du maïs, mais qui n'a pas pu être transformé localement également. D'où la difficulté de produire des grandes quantités et de manière optimale. Il était prévu que l'usine soit terminée pour le 28 février 2021. Aujourd'hui, nous sommes le 30 décembre 2021. Elle n'est toujours pas opérationnelle. Donc nous sommes vraiment demandeurs et nous avons un plaidoyer auprès du chef de l'État pour que le fournisseur puisse terminer dans les délais les plus courts l'usine, la minoterie, les séchoirs ainsi que les silos. Produire et fournir la farine de maïs de bonne qualité, aliment consommé en premier plan par la population congolaise en général et celle du Grand Kasaï en particulier. Le site de Nkwadi a la vocation de jouer pleinement ce rôle. Avant de quitter Mbuji-Mayi, jeudi 30 décembre, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, s'est acquis de l'état d'évolution du chantier de l'hôpital général de référence de la Mouya à Mbuji-Mayi. Cet hôpital général de référence qui connaît de travaux de modernisation et de réhabilitation figure parmi les 6 projets que le Fonds de promotion de l'industrie FPI effectue à Mbuji-Mayi dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Images et commentaires. Après avoir accueilli le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi à l'aéroport de Bipemba le vendredi 24 décembre 2021 à Mbuji-Mayi, le directeur général intérimaire du Fonds de promotion de l'industrie FPI a été encouragé le jeudi 30 décembre par la visite du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui s'est enquis de l'évolution du chantier de l'hôpital général de référence de la Mouya à Mbuji-Mayi. Cet hôpital général de référence qui connaît des travaux de modernisation et de réhabilitation et qui figure parmi les projets que le Fonds de promotion de l'industrie effectue à Mbuji-Mayi dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Faute de temps, à la suite de son calendrier très chargé, le chef de l'État a effectué à titre d'échantillonnage que la visite de cet ouvrage sur les 6 que le FPI exécute à Mbuji-Mayi. Sur le terrain, le chef de l'État a reçu de la part du directeur général AI du FPI, Jean-Claude Kalenga Makonga, et des ingénieurs du bureau de contrôle toutes les explications techniques. Des explications non pas seulement de ce site, mais aussi des autres sites des écoles et hôpitaux en cours de construction à Mbuji-Mayi. Les travaux avancent bien avec un taux de réalisation physique entre 40 et 50% pour chaque chantier. C'est là en une durée de 3 mois sur les 12 mois d'exécution prévus. Ici est de préciser que sur le site de l'hôpital général de référence de la Mouya, 7 nouveaux bâtiments, dont un en étage, sont en train d'être construits. Et comme dans toutes les autres infrastructures en cours de construction, toutes seront dotées des équipements modernes et alimentées en eau potable par de forages ainsi qu'en énergie électrique, solaire et thermique. Satisfaction manifestée à la suite de cette visite du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi par le directeur général AI du FPI, Jean-Claude Kalenga Makonga, qui promet aux bénéficiaires de cette infrastructure sanitaire de multiplier les efforts afin de gagner le pari de la modernisation de l'hôpital général de référence de la Mouya. Vraiment, c'est un honneur que le chef de l'État soit venu nous honorer et descendre dans l'un des chantiers qui représente en bref tous les autres chantiers que nous menons ici. Faute de temps, le chef de l'État n'a pas pu visiter chaque chantier physiquement, mais nous lui avons donné un chantier type qu'il a visité et pour lequel nous avons donné des explications. Nous aurions évidemment voulu que le chef de l'État visite chaque chantier et que nous puissions lui expliquer et lui montrer le niveau d'évolution de chaque chantier. Mais ce n'est qu'une partie remise et le chef de l'État nous a promis qu'aux inaugurations, cette fois-ci c'est lui qui nous avait invités à venir
au Kasaï. Cette fois-là, nous l'inviterons lui aussi pour venir procéder à l'inauguration. Je l'ai dit plusieurs fois, le niveau d'exécution financière et le niveau d'exécution physique correspondent. D'ailleurs, nous nous battons pour que les délais soient réduits. Ce que nous faisons ici n'est qu'une activité pilote que nous pourrons dupliquer dans toutes les autres provinces de la République selon les moyens, selon les possibilités que nous pourrons avoir. Pour nous, c'est un bon cadeau que le chef de l'État vient de nous donner, ainsi que tous les travailleurs qui sont dans les différents chantiers, qui travaillent jour et nuit. C'est vraiment un encouragement, il vient de nous booster. Je crois que le niveau d'ardeur va encore redoubler. Comme vous l'avez suivi au sommaire hier, une promesse, la distribution de poissons chinchard commandée par le gouvernement de la République est aujourd'hui une réalité dans la ville-province de Kinshasa. C'est dans cette optique que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est descendu jeudi sur le terrain pour constater personnellement l'effectivité de la distribution et assurer de la disponibilité des stocks. C'est aux chambres froides FC Congo situées au quartier Kingabwa Iveco. Nous sommes dans la commune de Limete à Kinshasa. On écoute le Premier ministre. Oui, ici je suis venu pour faire un constat, constater l'effectivité de la distribution des produits, notamment le chinchard avec lequel on a commencé, pour nous assurer d'abord de la disponibilité du stock et nous assurer que les distributeurs sont effectivement bien servis et que la population bénéficie. C'est une action du gouvernement qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui, comme vous le savez, son slogan c'est le peuple d'abord. Et dans le programme du gouvernement, nous avons cette obligation d'améliorer le panier de la ménagère. Et donc, c'est dans ce cadre que nous sommes ici avec le ministère de l'économie. Nous sommes satisfaits de voir que effectivement les stocks sont arrivés. Bien sûr, des efforts restent à faire dans la distribution, mais nous sommes en période de fin d'année et nous voulions que la population puisse bénéficier de ces produits à cette période de l'année. Et on peut voir aussi que finalement sur le terrain, on peut assister à une baisse de prix assez significative et qui puisse permettre surtout au peuple moyen d'accéder à l'achat de poissons chinchard. Il y a d'autres produits sur lesquels nous allons bien sûr travailler, notamment le poulet, la farine, comme c'est déjà d'ailleurs le cas avec la farine qui vient de Bukangalonzo, pour nous assurer aussi que de ce côté-là, nous arrivons à réguler les prix. Mais c'est aussi une interpellation finalement de nous rendre compte que dans le cadre de la diversification de l'économie, c'est important que nous puissions aussi mettre des moyens dans la production locale. Parce que ces solutions, nous les avons à l'extérieur, mais je pense que selon les recommandations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, c'est important que nous puissions avoir ces produits ici, localement, avec des acteurs économiques locaux. Nous avons des rivières, nous avons des lacs, nous avons tout pour produire ici en République démocratique du Congo. Donc pendant que nous apportons ces solutions que j'estime être intermédiaires, il faudrait que nous puissions travailler sur la production locale. Vous l'avez également suivi en titre. L'opposant congolais et président de l'ECD, Martin Fayulu Madidi, s'est adressé à la nation jeudi 30 décembre. Martin Fayulu a abordé plusieurs questions qui touchent la population congolaise, notamment la situation sécuritaire dans l'est du pays, la présence de l'armée ougandaise et celle de policiers rwandais dans cette partie du pays, les bavures policières et tant d'autres sujets abordés par les leaders de l'opposition. On l'écoute dans cet extrait choisi par Mercis Mayangila. La vie en RDC est devenue un chemin de croix. La situation générale de notre pays se caractérise notamment par 1. Les violations systématiques des droits humains, telles que documentées dans les rapports des différentes organisations de défense des droits humains. Les dernières en date sont la répression meurtrière de la journée ville morte décrétée à Goma par les jeunes, ayant occasionné la mort de 5 personnes, parmi lesquelles un bébé. L'homicide de Davin Kalala par les militants d'un parti politique bien identifié. L'assassinat dans les bureaux de la police nationale du jeune Olivier Mpunga. L'emprisonnement
de l'artiste musicien Delphin Vigna Mwasiki, alias Idengo Delcato à Goma. La détention arbitraire de M. Luc Malembe dans la prison de Bunia et tant d'autres cas. La malnutrition, le faible accès à l'eau et à l'électricité, l'absence de routes, les difficultés des transports, le faible accès aux soins de santé, le chômage massif des jeunes, l'enclavement des milieux ruraux, l'instabilité et le manque d'assainissement, la hausse effrénée des prix sur le marché sont autant de souffrances qui étreignent les Congolais. En société, l'ancienne première dame de la République démocratique du Congo, Marie-Olive Lembe Kabila, s'implique davantage dans la promotion du football féminin. C'était en donnant le coup d'envoi de la finale qui a opposé le Racing Club du Golfe et l'OL Club Bimenzi. Images et commentaires. Ce n'est pas la première fois que Marie-Olive Lembe Kabila se rend sur un terrain de football. Ses très nombreuses activités caritatives et sportives lui ont souvent conduit en sa qualité de présidente de l'ANSBL, Initiative Plus OLK. Aujourd'hui plus qu'hier, cette descente a une saveur toute particulière. Marie-Olive Lembe Kabila vient une nouvelle fois soutenir le football féminin. Et c'est elle qui donne, d'un coup de pied à l'image de Lionel Messi, le coup d'envoi de la finale entre le Racing Club du Golfe et OL Club d'Imenzi, parrainé par Initiative Plus. La femme, en général, dans le monde, est en train de gagner de l'espace dans ce qui était considéré dans le passé comme étant des domaines particulièrement masculins. Mais nous sommes en train de nous battre pour que nous puissions un jour arriver dans ce monde, pour nous les femmes, à constituer une égalité zébrée dans tous les domaines professionnels. Au terme des matchs spectaculaires, plaisants à regarder, c'est l'équipe du Racing Club du Golfe qui remporte la finale par 2-0. Le clou de l'après-midi, c'est la remise du trophée au vainqueur du tournoi par Marie-Olive Lembe Kabila à la capitaine du Racing Club du Golfe. Non, je ne m'attendais pas à ça. Et du coup, lorsque j'ai vu la maman en question sur place et tout, je suis vraiment très ravie. Et je veux qu'elle ne puisse pas s'arrêter là, qu'il puisse nous soutenir encore, vu les compétitions, que ce soit le football féminin, les tournois, et ça c'est la deuxième édition. Je suis très fière de maman, vraiment c'est à féliciter. S'il y a 3 mamans comme elle, je crois que le football féminin au Congo, ça va aller loin. Initiative Plus, Marie-Olive Lembe Kabila soutient le football féminin depuis pas mal de temps maintenant, à travers la remise des équipements sportifs et autres dons de toute nature. Objectif, participer à l'épanouissement des jeunes Congolaises. Restons toujours dans les secteurs de sport pour vous dire cette fois-ci que le FC Lupopo a entretenu son ambition de jouer l'une ou l'autre compétition interclub de la CAF la saison prochaine en terrassant par 2-0 jeudi 30 décembre au stade Kibasa Maliba de la commune de la Kenya Lubumbashi, le club quinois de l'Academic Club Rangers. Une victoire qui conforte la position de Cheminot à la 3e place dans les classements partiels de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1. Sami Bosongo. L'Académie Rangers de Kinshasa a été battue jeudi 30 décembre au stade de Kibasa Maliba de Lubumbashi par les FC Lupopo par 2-0. C'était pour les Cheminots la 13e journée dans cette phase allée de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1. Tout s'est joué à la seconde mi-temps après les 45 premières minutes sans éclat ni franche occasion de scorer de l'une ou l'autre protagoniste. Le premier but de Lupopo porte la signature de Patou Kabangou par un coup franc à ras le sol à la 48e minute. Le deuxième but, la paraffe de Ciel et Bengo à la 87e minute.
Conséquence de ces résultats, le FC Lupopo s'est approché de l'AS Vita. Cependant, le tout-puissant Mazembe se pavane encore sur le podium grâce à ses 38 points, plus 23 après 14 duels. Vita Club est deuxième avec ses 32 points, plus 19 au terme de 12 rencontres, et le FC Lupopo troisième, gratifié par ses 30 points, plus 14 au bout de 13 matchs livrés. Et puis pour terminer, pour leur stage qui a commencé le 30 décembre 2021 pour se terminer le 8 janvier 2022, les Léopards évoluant à RDC et en Afrique vont affronter les 7 janvier prochain, non plus le ZEB FC, une équipe de la 2e division égyptienne, mais plutôt la sélection égyptienne elle-même. C'est là le changement apporté au programme des Léopards au Caire, la capitale de l'Égypte. Samy Bossongo nous en dit plus. Léger changement dans le programme des Léopards évoluant en Afrique pour leur stage de Caire en Égypte du 30 décembre 2021 au 8 janvier 2022. En effet, les fauves congolais affronteront en seconde rencontre non plus le club ZFC de la 2e division du championnat égyptien, mais les pharaons d'Égypte même. À propos des dates de 2 rencontres de ces Léopards, retenez que la première, celle contre Pyramide FC, est maintenue au 5 janvier 2022 et la seconde au 7 janvier de la même année. Jouer contre les pharaons d'Égypte est une bonne nouvelle pour les félins congolais dans la mesure où ils sont un adversaire de taille pour bien évaluer leur niveau, leur savoir-faire et leur efficacité avant les barrages qualificatifs pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Notez pour la petite histoire que la RDC a la dernière fois à la CAN joué en Égypte perdu face à son adversaire de ce 7 janvier 2022. Par ailleurs, les athlètes Moukoko Amalé et Fabrice Ngoma sont forfaits pour ces stages des Léopards évoluant en Afrique et ils ont été substitués par Merveille Kikassa de l'AS Vita Club et par Apianon Kasereka du DSMP. Voilà, mesdames, messieurs, à présent la revue de presse. Salutations émergentes à tous les fidèles de BCTV. Le survol des médias en ligne part du 7 sur 7.cd avec ses titres Martin Fayoulou, l'IGF est le symbole d'une lutte cosmétique contre la corruption. Sous ces titres, votre média rend compte du tir largué par Martin Fayoulou contre l'inspection générale des finances IGF dans son message adressé aux Congolais le jeudi 30 décembre 2021. Ce site a repris les propos pamphlétaires des Fayoulou, notamment nous citons « Non, nous refusons que les détournements des deniers publics soient dépénalisés pour les Koulouna en cavate. Les dindons de cette farce, c'est le peuple congolais qui est trompé et abusé, et avec lui, c'est le pays qui est ruiné. La grande victime, ce sont nos enfants et petits-enfants dont l'avenir est sacrifié sur l'autel de l'inconscience, de la cupidité et de l'arbitraire. » Fin des citations. Transitons par acpcongo.com où nous trouvons les titres. Les préparatifs des 9e Jeux de la francophonie évoluent normalement, rassure le directeur du comité national. Le site y donne le compte rendu de la réunion tripartite regroupant la structure du directeur du comité national des 9e Jeux de la francophonie, Isidore Kwanjangembo, le cabinet du ministre de la communication et médias, ainsi que la radio-télévision nationale congolaise RTNC qui a eu lieu jeudi 30 décembre. Par rapport aux infrastructures et à l'organisation de ces Jeux, rapporte l'agence congolaise de presse, Isidore Kwanja avoue que tout évolue très bien et que les infrastructures sont en train d'être construites. Nous sommes confiants que les Jeux auront bel et bien lieu en août 2022. La RDC se prépare. En tant qu'un grand pays francophone, il met tous les moyens en œuvre pour que ces Jeux aient lieu, a-t-il rassuré. Achevons ces survols médiatiques sur la piste de lephare-online.net avec son titre Phare DC MONUSCO, partenariat renforcé. Ces médias ont renseigné sous ces titres notamment que le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya était une fois de plus face à la presse hier 30 décembre 2021 avec comme invité spécial Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo RDC et chef de la MONUSCO, mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC.
Le débat, précise-t-on, a tourné autour de la collaboration stratégique entre la MONUSCO et le gouvernement congolais. Une collaboration qui se renforce après que le Conseil de sécurité a prolongé le 20 décembre finissant le mandat de la MONUSCO pour un an avec un focus sur les provinces du Nord, du Sud et de l'Ituri. Merci pour votre passion de suivre la télé du groupe BSC. Merci à vous d'avoir porté beaucoup d'intérêt à cette revue de presse rendue par Samy Bosongo. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, je vous convie à prendre dès à présent le rappel des principaux titres de ce journal. Poursuivant sa tournée dans le Grand Kasaï, le président de la République, chef de l'État, séjourne à Kananga dans le Kasaï central depuis jeudi 30 décembre 2021. Avant de quitter Mbujimaï ce même jeudi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est acquis de l'état d'évolution du chantier de l'hôpital général de référence de Mouya à Mbujimaï. Et puis le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde est descendu jeudi 30 décembre sur le terrain pour constater personnellement l'effectivité de la contribution et s'assurer de la disponibilité des stocks de poissons chinchard récemment venus de la Namibie. Dans son message à la nation du 30 décembre dernier, l'opposant Martin Fayulu Madidi a abordé plusieurs questions qui touchent à la population congolaise, notamment la situation sécuritaire précaire qui prévaut à l'est du pays. C'est par ici que s'achève le journal du 365e jour de l'année sur BSC TV. Nous sommes le 31 décembre. Ravi de vous souhaiter une excellente année 2022. On se retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Portez-vous bien et beaucoup de prudence. À la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.